J'ai fermé les yeux, l'épouse d'Herbert Léonard fait des révélations chocs sur son mari. Sa vie avec lui, ses maîtresses, son cancer, la femme du chanteur s'est livrée à d'étonnantes confidences après la mort de son époux. Herbert Léonard ne chantera plus, pour le plaisir, sur scène devant son public de fidèles. Quelques semaines après avoir fêté ses 80 ans, il a été emporté par un cancer du poumon. Décédé des dégâts de la fumeuse cigarette, a écrit son épouse Cléo en annonçant la nouvelle à ses fans. La cigarette, Herbert Léonard l'a beaucoup aimée, mais elle n'a pas été son seul amour. Décédé le dimanche 2 mars à l'hôpital de Fontainebleau, il laisse derrière lui le souvenir d'un homme passionné, épris de la vie et, comme l'a confié sa veuve à Paris Match, d'autres femmes que la sienne. En effet, si leur amour a duré 57 ans et a donné naissance à leur fille unique Léa, Herbert Léonard a donné plus d'un coup de canif dans le contrat conjugal de fidélité. J'ai fermé les yeux. Cléo se souvient du jeune homme, timide et réservé, qu'elle a rencontré à la fin des années 1960. Mais le succès a changé la donne, avec la confiance est venu le besoin de séduire et la facilité pour le faire. Elle décrit son mari comme étant devenu, volage, une litote, à en croire ses confidences. Comme tous les chanteurs, il a passé sa vie à courir les filles, confie-t-elle à Paris Match, avant d'ajouter, sans détour, même s'ils sont un peu obsédés du slip, ils n'ont pas besoin de demander. Alors que Cléo assure avoir fermé les yeux, la femme blessée transparaît sous ces mots. Je n'ai jamais eu de respect pour ces filles qui venaient voir le chanteur pour une aventure d'un soir, persuadées qu'ils resteraient avec elles toute leur vie. Ce sont des cerveaux légers, tranche-t-elle. D'autant que les fans d'un soir n'étaient pas les seuls à menacer sa vie de couple. J'ai moins aimé les liaisons plus longues, car elles mettaient en péril notre famille, reconnaît-elle, contrainte d'avaler des couleuvres. Mais Cléo refuse qu'on la réduise à l'image d'une épouse bafouée. C'est une féministe qui vous parle, assume-t-elle. J'ai un caractère sauvage et, quand je n'étais pas contente, j'allais voir ailleurs. J'avais accepté son métier, je n'allais pas le lui reprocher ensuite. À ses côtés jusqu'à la fin. Celui qui a interprété le générique du Dallas à la française, Château Vallon, a pourtant résisté à la tentation de briser sa famille. Si le couple a trouvé un certain équilibre, Cléo, elle, est restée dans l'ombre. Une décision imposée par les équipes promotionnelles. On m'avait expliqué qu'il ne fallait pas que j'apparaisse à ses côtés. Un chanteur en couple attire forcément moins les filles qu'un célibataire. Donc je n'ai fait aucune sortie officielle avec lui, aucune première, aucun gala. Je n'allais pas à ses concerts. J'étais écarté systématiquement pour ne pas gêner l'impact qu'il pouvait avoir sur les nanas qu'il admirait, raconte-t-elle. Avec humour, Cléo relativise, c'était son métier. S'il avait été banquier, je ne serais pas allé dans le hall de la banque pour le regarder travailler. Présente aux côtés du chanteur à l'hôpital jusqu'à la fin, Cléo assure qu'il n'a pas souffert. Le cancer s'est malheureusement mis à galoper ces derniers mois. C'est allé très vite, mais il a été très entouré et n'a pas souffert physiquement, a-t-elle assuré à la République de Seine-et-Marne. Les obsèques d'Herbert Léonard se dérouleront dans la plus stricte intimité, le mercredi 12 mars. La cérémonie, organisée au crématorium de Saint-Fargeau-Ponthierry, Seine-et-Marne, se tiendra non loin de Barbizon, où il résidait.